Bonjour et bienvenue à la suite de cette formation. Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire des mots-clés avec le logiciel. Donc, si on commence à faire un projet avec le logiciel Revit, donc on va automatiquement au niveau des nomenclatures, au niveau de là, vous cliquez au niveau de là, le petit plus qui est là. Vous allez voir qu'on a des nomenclatures de fenêtres qui sont déjà en place au niveau de là, nomenclature de pièces, nomenclature de portes. Voilà. Donc, vous fatiguez pas même, vous fatiguez même pas de refaire ça. Si vous voulez, vous pouvez modifier ça et ajouter ça dans votre cartouche, au niveau de votre cartouche. Donc, si on essaie de regarder ça, vous allez juste cliquer au niveau de là-bas. Vous allez voir ici ce qui est donné par nombre, famille, largeur, hauteur, niveau, au niveau de l'étage, hauteur de l'appui. Donc, si vous voulez modifier quelque chose, donc c'est au niveau de là, ou ajouter des paramètres au niveau de l'un de plomb. Voilà, combiner des paramètres ou supprimer ou redimensionner votre tableau. Si vous devez venir à côté de le déplacer comme échelle, comme Excel. Donc au niveau de là, si vous voulez modifier, ici vous devez venir au niveau insérer, si vous voulez ajouter, donc vous pouvez ajouter là-bas, au niveau de là. Au niveau de là, vous pouvez ajouter. Ici, ils ont mis nombre, famille, largeur, hauteur, niveau. Ils sont là. Donc vous pouvez changer même l'ordre. Si vous amenez par exemple celui-là, vous pouvez changer l'autre, amener famille ou là-bas, de l'autre côté. Quand vous appliquez OK, vous allez voir que c'est changé. Voilà. Nous, on laisse ça l'autre façon. On a aussi une famille de pièces qu'on a pu quand même faire. Voilà, ils sont là. C'est donné nombre, nom, périmètre, surface, niveau. Vous pouvez changer ça, vous pouvez changer le colonne au niveau de là, vous pouvez le modifier. Si vous voulez le modifier, vous pouvez le modifier comme l'autre façon, comme au niveau de fenêtre. Pareil aussi pour les portes. Voilà, vous pouvez ajouter, vous pouvez diminuer. Il y a des noms. Être simple, porte, chambre, voilà. Par exemple, si vous augmentez celui ici, vous pouvez même voir c'est écrit chambre, voilà, porte 90. Ça, moi-même, je l'écris au niveau de là, quand j'ai mis chambre 90, j'ai mis porte salon. De ça, dès que vous changez le nom de votre porte au niveau de là-bas, donc ici aussi, ça va se modifier automatiquement. Voilà. Ça, vous pouvez amener votre, par exemple, vous pouvez ajuster ça au niveau de votre cartouche. Donc si vous voulez vos plans, donc vous faites connaître le nombre de nombre total ici, c'est 11. On a 11 portes. Voilà. Avec ils sont là. Donc il faut même compter. Ici on a 11. On a 11 portes. Voilà. Moi je vais faire avec vous un exemple de nomenclature que nous-mêmes qu'on va créer, qu'on va faire. Donc on va choisir le mur, la surface de la quantité de nos maçonneries et les enduits. Comme que j'ai créé les enduits avec les murs, donc je vais faire les dés en même temps. Je vais faire ces dés là ensemble. Donc au niveau de mon 3D, d'abord qu'est-ce que je vais faire? Soit je vais venir au niveau de là, voilà. Je vais sélectionner l'ensemble des enduits extérieurs au niveau de là. Je vais les sélectionner tous. Voilà. Donc au niveau de là, soit je donne commentaire ou bien je donne un identifiant. Par exemple, je vais mettre le commentaire. Par exemple, je vais écrire enduit. Je vais mettre enduit extérieur. Je vais mettre juste enduit est. Après, je vais appliquer. Voilà. Donc là, c'est le enduit, c'est le parfait. Je vais mettre enduit est. Entrée et appliquer. C'est bon. Avec mes enduits, j'ai sélectionné les enduits que j'ai mis en bas ici au niveau de là. L'ensemble. Les enduits intérieurs. Je vais mettre par exemple
conduit, entrée, appliquer. Et je vais sélectionner les enduits que j'ai mis au niveau de là. Dans la visibilité, donc au niveau de là, je vais mettre enduit. Spécial. Je mets L comme ça. Enfin, c'est juste un nom que j'ai donné. Voilà. Et pour les murs, par exemple, je vais sélectionner un mur. Section au niveau RDC, je pense que ça va être un peu plus facile de sélectionner un mur au niveau de là. Voilà. Donc je reviens au niveau 3D. Il est caché, mais je peux cliquer à côté pour sélectionner l'ensemble. Voilà. Donc je vais juste enlever le mur que j'ai mis au niveau de là. Vous allez cliquer à gauche. Je pense que c'est site. Donc il y a moins ici. Je vais enlever celui là. Donc je vais mettre au niveau de commentaires, mur, surface, mur, maçonnerie par exemple, maçonnerie. Je dois cliquer d'abord entrée, maçonnerie. Voilà. Une fois qu'on fait tout ça, donc moi je vais fermer ici pour faciliter. Donc je vais venir au niveau des quantités. Ici, je clique à droite de la souris. Je mets nouvelle nomenclature. Donc comme que j'ai créé les enduits avec mur et que je vais faire en même temps les quantités de maçonnerie, je clique sur mur, je sélectionne mur, je peux même donner ici nomenclature de mur, nomenclature de quantité. Par exemple les quantités de matériaux. Vous donnez un nom, juste un nom, matériaux, de matériaux. Voilà. Donc on vient au niveau de là. Moi je vais prendre par exemple, comme j'ai pris commentaire, je prends commentaire pour avoir les noms. Pour avoir les noms ici. Donc on pouvait aussi même choisir nom du type. Comme à chaque fois qu'on met nom du type, on donne un nom. On pouvait choisir ça aussi. Voilà. On peut même venir au niveau de là. Par exemple, je vais ajouter le nom du type pour vous montrer ici. On peut utiliser ça. Je vais mettre le coup, mais je vais le faire descendre en bas. Famille, si on avait pris identifiant, il suffit de prendre l'identifiant. Donc je vais prendre la surface et volume. Normalement, il y a nom du type. Famille de fonction, description, fonction, identifiant, image. Type. Je ne vois pas le nom de type au niveau de là. Mais c'est pas grave.
Voilà. Donc, famille de type, il n'y a pas de type ici. Mais c'est bon. Ça aussi, ça me suffit. Donc, je vais faire descendre en bas, comme ça. Si je clique OK, donc je vais trouver ça au niveau de là, les quantités de matériaux que je viens de faire, c'est là. Maçonnerie, la surface de maçonnerie, on a l'ensemble. Donc, comme qu'on a fait plusieurs au niveau de là, lui, il va prendre chaque tranchée. C'est pour cela, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Il prend celui-là, il calcule, comme que c'est la même chose. Il prend celui-là, il prend celui-là, chaque partie, comme il a pris le mur, chaque mur à côté. Donc, c'est ça qu'on trouve au niveau de là, maçonnerie. Donc ça, il y a des choses qui restent, que peut-être que je n'ai pas encore donné un commentaire au niveau de là. C'est pour cela que c'est dit. Voilà. Intérieur, extérieur. Il vous donne ça. Donc une fois ça, intérieur, extérieur. Voilà. Ça, au niveau de là, vous pouvez faire un gabarit pour faire des filtres. Vous allez juste filtrer par exemple les enduits spéciaux ou les enduits intérieurs si vous voulez faire ça. Mais on ne va pas faire ça au niveau de ce tuto. Au niveau de là, voilà. Maintenant, ça, si vous voulez ajouter ça, vous pouvez faire d'autres choses. Si vous voulez ajouter, vous pouvez même donner les coûts. Vous pouvez écrire ça par chiffre vous-même comme ça. Donc si vous voulez, vous l'écrivez comme ça. Si vous ne voulez pas, vous laissez. Donc si vous voulez partir par exemple au niveau des murs, vous allez juste venir au niveau par exemple des murs. Les murs que vous avez fait au niveau de là, par exemple, si vous donnez le mur qui est là, maçonnerie, si vous connaissez donc coût, je pense qu'il y a ici quelque part ici, voilà. Vous pouvez par exemple donner coût ici, par exemple vous allez donner 100 francs, 200, 400 francs. 400 francs. Est-ce qu'il va exécuter la signe là? Non. Veuillez entrer une valeur ou une formule correspondant par égal. Égal 400. Voilà. 400 francs, comme ça. Vous le mettez. Une fois que vous venez au niveau de votre quantité, vous allez voir qu'il a mis 400. Là où il y a 400 francs par mètre carré par exemple. Voilà. Vous-même rentrez ici. Ou en indiquant ici quelque part en disant que le coût là, vous pouvez changer ici par mètre carré. Voilà, par mètre carré ici. Vous pouvez ajouter par exemple ici par mètre carré par exemple. Vous pouvez changer ça au niveau de là. Ça c'est ça donné par. Et si vous juste déremplir au niveau de ma enduit extérieur aussi, vous donnez une valeur, donc vous aurez vos coûts au niveau de là. À la fin, donc vous allez faire la somme en bas, au niveau de là. Il donne la somme totale au niveau de là. Et ici, la somme totale au niveau de là. Ici, on a regroupé l'ensemble. Donc vous pouvez faire des filtres. Voilà. Ou je pense même vous pouvez faire les enduits, juste les enduits. Au lieu de mettre les maçonneries avec les enduits, je pense même que vous pouvez faire ça aussi à part, quoi. Voilà. Donc au niveau on va charger par exemple une feuille. On va charger une autre feuille ici, nouvelle feuille. Je vais prendre la même feuille que j'avais pris l'autre fois. Donc ici vous amenez ça ici, là je vais le fermer. Soit de là je vais le fermer. Donc vos matériaux sont là. Il suffit de glisser ça au niveau de là, dans votre projet. Voilà, vous le mettez au niveau de là où vous voulez. Ici, on sait que ça dépasse, mais avec le petit flèche qui est là, ici, vous cliquez à côté. Voilà. Vous regardez si ça rentre pas encore, il y a une autre flèche au niveau de là. Vous cliquez au niveau de là, vous cliquez au niveau de là. Donc si ça rentre pas, vous pouvez le déplacer pour voir si ça rentre ou pas. Voilà. Voilà. Si vous voulez, je pense que c'est bon.
pouvez faire quelque chose de manuel aussi. Hein. Vous pouvez faire des choses un peu manuelles. Donc, si vous venez au niveau de là, vous pouvez par exemple prendre ça comme ça, glisser, voilà, pour que ça soit un peu petit. Vous voyez tout ça un peu comme ça. Si vous voulez pas manuellement, au niveau de là aussi, ça va changer automatiquement. Voilà. Les petits boutons là, je les reprends. Je vais les déplacer. Voilà, c'est là. Je ne l'avais pas vu l'autre fois. Voilà, pour que ça soit la même chose, vous devez aussi déplacer les autres là. Vous allez aussi déplacer. Ça, vous l'organisez vous-même. Au fur et à mesure que si vous laissez les mêmes, parce qu'ici il y a une différence entre les colonnes qui sont là et les colonnes qui sont là. C'est pour cela ici ils ne sont pas alignés. Donc ça, vous allez jouer avec. Ou bien je vais laisser ça comme la première fois. Je vais retourner. Voilà. Je retourne. Je laisse ça. Voilà, c'était comme ça. Maintenant, si par exemple on veut changer, au niveau de là aussi, on peut aussi donner des couleurs. Par exemple, si on veut par exemple donner des couleurs, voilà, je pense qu'on peut. Non, c'est pas ici qu'on fait. Il devait être là, je vais chercher. La police, vous pouvez mettre par exemple changer la police en donnant une autre police. Voilà, la taille de la police, tout ça, italique ou quelque chose que vous voulez faire par exemple. Par exemple, ici, si vous voulez faire. Ici, ça ne sera pas actif, mais ici, c'est possible de changer la couleur, tout ça. Voilà. Il y a quelque chose que je voulais faire, mais je ne sais pas c'était où encore. C'était quelque part ici. Je ne masque pas, mais c'était quelque part au niveau de là. Il y avait quelque chose que je voulais faire. Je ne vois pas, mais je voulais faire quelque chose. Alignement horizontal, voilà. Donc je voulais mettre des couleurs. Ça marche aussi. Voilà, on peut faire mettre des couleurs, par exemple au niveau des maçonneries, à certains endroits en mettant des rouges comme Excel. Voilà. Donc j'ai oublié là où j'avais trouvé ça l'autre fois. Voilà. Mais on va s'arrêter là. Avant ça, par exemple, si vous imprimez ça, c'est que ça va se rassembler, par exemple. Si vous juste supprimez là où vous avez mis les cartouches au niveau de là. Voilà. Vous pouvez tout faire dans notre cartouche là où vous allez voir vos quantités en supprimant ça. Donc je pense que ça suffit juste de mettre vos noms au niveau de la cartouche RDC ou étage 1. Voilà. Les autres, vous pouvez même mettre quelque chose de cadre seulement. Vous mettez juste votre cadre, vous mettez vos quantités. Voilà. Ici, comme on a pris A3, on va prendre par exemple A3.
c'est paysager. Ici, aucune marge, c'est bon. Voilà. Je pouvais ajouter ça en donnant nom au cas où vous venez à la prochaine fois. On peut faire la visibilité au niveau de là. Ça, c'est un peu ici. La colonne, je pense, c'est un peu petit. Donc, vous pouvez augmenter. Même là, c'est un peu petit. Vous pouvez augmenter ça un peu. Donc, vous allez juste jouer avec ça. Ça, je pense que c'est pas trop difficile. C'est très facile à faire. Donc, si vous voulez imprimer, fermer, vous le fermez. Donc, vous pouvez augmenter ici un peu. On voit que les écritures ils sont un peu superposées. C'est comme si même il y a des écritures qui sont au nom de la qui sont superposées. Voilà. Donc ça quand même c'est le principe. L'essentiel ça c'est le principe. Donc chacun n'a qu'à faire quelque chose, soit en créant lui-même d'autres quantités pour les portes ou fenêtres ou autre chose ou au niveau de l'escalier. Donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours poser vos questions au niveau de commentaires. Voilà. Si même maintenant, si on continue on va imprimer pour voir ça en PDF. Voilà. En attendant, je vais enregistrer le projet. Je vais juste ouvrir ça et après on va s'arrêter là. Donc je vais l'installer comme ça, sans même valider. Voilà, c'est ça qu'on vient de faire. Il y a vos quantités, tout est écrit sur le niveau de là, enduit spécial dans là. Il y a les totaux au niveau de là. Vous pouvez venir ici remplir en mettant ici total. Voilà. Vous pouvez ajouter d'autres cases au niveau de là. Vous pouvez mettre ça. Ici, ce n'est pas mis automatique, ce n'est pas calculé automatique. Donc, il a mis juste en montrant juste par mètre carré. Comme que j'ai déjà mis en haut, ici par mètre carré. Donc, normalement, les gars qui regardent ça, ils doivent comprendre que c'est 5 mètres carrés dans ça. On a 4000 francs. Je vais même ici mettre les coûts par franc CFA ici en écrivant ici au niveau de là. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. À bientôt.